Là, dans ce live, il va s'adresser aux hommes, aux papas et aux entrepreneurs, les 3 à la fois. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3 à la fois. Et pourquoi ça? Parce que c'est, un sujet qui, heu, pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt forcément vu que je suis un homme, un papa et un entrepreneur et que, il est temps, je trouve, de faire un peu plus de place aux hommes, n'en déplaise à certaines extrémités qui voudraient les voir disparaître. L'idée, c'est pas d'opposer, l'homme à la femme, mais c'est juste de, permettre à l'homme de se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, pour l'homme moderne, entrepreneur, typiquement comme moi, c'est qu'il a de, hem, beaucoup de challenges à relever. Il a les challenges liés au business où, forcément, il veut développer son business, heu, il n'a pas forcément l'endroit nécessaire pour prendre du recul. Il a pas forcément, grand monde avec qui, échanger. Alors bien sûr, il y a les masterminds qui existent et cetera, mais il a pas forcément des personnes de confiance, pour, se permettre d'être confronté. Il est pas forcément entouré. Il va pas en parler publiquement, sous peine de décevoir, sous peine de, montrer ses faiblesses et en fait, il y a un vrai sentiment de solitude qui se joue pour lui. Il est souvent dans l'opérationnel. Je sais, parce que tout ça, je l'ai vécu, hein, ça je l'invente pas. C'est des symptômes que beaucoup d'hommes qui vont regarder ce live et cette vidéo, vont valider, hein. C'est le quotidien, c'est le quotidien. Il y a des challenges liés à la pression financière parce qu'aujourd'hui, hem, comme quelque part, tout le temps ça existait, hein, il y a une pression financière, une responsabilité financière en tant que chef de famille. Quand on est solo ou même en couple, ça va. Quand, il y a les gamins qui arrivent, forcément, tout seul comme les grands, on peut se rajouter de la pression financière. Et après, selon ce qui se joue aussi dans le couple, de façon plus, subtile, plus inconsciente, ça peut vraiment, devenir un sujet de discorde. Et là encore, l'homme se retrouve tout seul parce que, il a personne à qui vraiment le dire autour de lui. Il ne sait pas s'il fait le bon choix. Il a tenté un peu de crypto, il se fait aplâtrer. Les marchés sont tr enfin, tes sourires, les marchés sont très insécures. Comment investir son argent? Il y a des phases où l'argent rentre bien, mais il y a quand même de la pression parce que soit il y a la pression de: «Ah, c'est pas assez» ou soit il y a la pression de: «Ah, il faut encore plus» et quoi qu'il arrive, ça reste de la pression, quoi. Il y a la pression de: «OK, là, ça tourne bien, mais si jamais ça ralentit, comment je fais pour, l'investir?» Je dois me former aussi à l'investissement parce que c'est important. C'est pas évident, ça peut être compliqué de faire entrer de l'argent, c'est tout aussi compliqué de faire bien travailler son argent et ça a un gros impact sur la famille parce qu'après, il y a des sentiments, qui sont pas les plus jolis, de culpabilité, de honte, heu, entre autres. Donc il y a ça. Il y a les problématiques liées au temps où, beh, les journées passent trop vite. Là, il est chez moi 16h20 au moment où je tourne ça et je me dis: «Mince, je voulais faire mon sport, je l'ai pas fait». Parce que justement, j'étais en train de préparer ça. Il y a, bien sûr et ça, que celui qui n'a jamais vécu me jette la première pierre, le fait d'être présent physiquement, sans être, là, mais mentalement, ailleurs et ça, c'est important. Ça, c'est des phases que j'ai vécues. Pour la grande majorité, je les ai dépassées. Et je suis quand même relativement fier de moi dans le sens où, maintenant, je sais faire acte de présence, de vraie présence pour mes gamins. Ça, j'ai depuis le début, j'ai réussi à le faire parce que c'était vraiment trop important pour moi. Mais, je parle avec vous messieurs et merci pour ça, qu'il y a des moments où en fait, hem, on a vous pouvez avoir du mal à créer de vrais moments de présence avec les enfants ou alors faut en nier, la tête est ailleurs. Forcément, ça amène de la culpabilité. Culpabilité pour la famille, quand tu travailles beaucoup, culpabilité, pour le business quand tu es avec la famille, culpabilité sur le fait: «Est-ce que je fais le bon choix? Putain, ça, c'est un choix de merde». Culpabilité, parce qu'on veut réussir financièrement, pas pour s'acheter une Lambo, hein, mais parce que, on peut avoir des peurs, de manque. Peut-être parce que le drive part, du manque, le drive part de, «Je suis pas assez», le drive part de, heu, «J'ai tout à prouver» et ça fait que l'équilibre est fragile. Et ça fait que, au final, tout ça mêlé avec des pressions externes, des pressions, sociétales, des pressions aussi, qui poussent les hommes à, contenir, restreindre leur part masculine, hein, je ne peux pas parler de domination, mais de masculinité, tout simplement, de qui est vraiment liée à l'énergie yang, de puissance, d'affirmation et cetera. Où en fait, c'est dur, ça peut être dur aujourd'hui. Moi, c'est bon, j'ai 41 ans, je vais pas dire que j'ai fait ma vie, bien au contraire, il y a j'ai tout à faire encore, mais je suis pas dans cette situation de devoir me construire encore.
construire mon identité. Heu, mais pour les jeunes, je pense de 25-30 ans qui sont célibataires ou en couple ou jeunes parents, ça va être vraiment très compliqué parce que, qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui? Si on s'affirme trop, on va vite, se faire, décapiter. Si on n'est pas assez affirmé, on va se faire reprocher, mais en même temps, on n'a pas la place, sans renoncer à l'ambition. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de solitude chez les pères, chez les hommes, chez les pères et chez les entrepreneurs. Donc les 3 liés avec des challenges d'identité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être un père? Qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur? Tout ça, les 3 liés, fait que ça peut devenir challengeant et il y a pas forcément d'endroit pour ça. Il y a pas forcément d'endroit où on peut partager entre pairs, je vais pas dire entre couilles, mais entre pairs, P-A-I-R, des sujets comme, ce qui se passe dans la tête, des sujets dont au final, les hommes, un peu par ego, un peu par, timidité, un peu par culpabilité, n'abordent que très peu et j'en veux pour preuve que là, les quelques posts que j'ai fait sur cette semaine par rapport, sur ce sujet-là, il y a quelques hommes qui se sont manifestés, mais les retours ont surtout été féminins et ce qui quelque part est pas forcément surprenant parce que, bah, la femme elle va avoir plus tendance à être dans l'émotionnel et à exprimer et ça c'est génial. Mais preuve aussi que, au vu des commentaires qu'il y a pu avoir, il y a une vraie attente aussi du côté féminin. Que l'homme retrouve sa place et qu'on arrête avec ces conneries qui ont pu pourrir les sociétés occidentales sur ces 5-10 dernières années. Donc, hem, par rapport à tout ça, ça va vraiment chercher, trois zones profondes de responsabilité, de solitude et de transmission et c'est pour ça qu'aujourd'hui, heu, petit moment promo, je lance le gang des Daddy Entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est ce gang-là? C'est, ni plus ni moins qu'une fraternité d'entrepreneurs, pères qui veulent réussir au travail sans échouer à la maison. Parce que les hommes modernes portent beaucoup, le business à faire tourner, les décisions à prendre seul, la pression financière, les enfants qui grandissent, la famille qui veut protéger et très souvent personne à qui parler. Pas pour se plaindre, mais pour réfléchir, pour prendre du recul, pour dire les choses comme elles sont. Donc, ils avancent tout seuls. Et quand on travaille beaucoup, on culpabilise. Quand on est à la maison, on culpabilise. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc vraiment, le sujet, c'est comment devenir l'homme qu'on sait pouvoir être. Et c'est pour ça que humblement, mais avec ambition, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, j'ai lancé ce gang des Daddy Entrepreneurs qui va être un groupe privé d'entrepreneurs pairs et un espace entre hommes responsable pour parler business, famille, argent et pour réfléchir clairement sur ce qu'on veut être, pour se challenger, pour prendre de meilleures décisions. Hem, Pas de bullshit et ce que ça va être, ça va pas être en tout cas ce que ça ne va pas être et je vais vous envoyer de présentation, juste après. Je vais pas m'éterniser sur ce live, mais ce que ça va pas être un sac spirituel de dev perso mou, ça va pas être un mastermind business classique parce qu'il apporte trop peu de réponses par rapport à ça. Ça va pas non plus être un club de networking, ça va pas être un club de plainte, ça sera pas l'endroit pour se victimiser, ni un concours de qui est la plus grosse, ça va pas être tout ça. Ça va être vraiment un cercle, pour les entrepreneurs pairs qui veulent assumer leur rôle. Lead, protect, provide. L'idée à protéger et à pourvoir quelque part. Donc vraiment un endroit sans prétention où on va se retrouver, où vous allez vous retrouver, vous les hommes, les pères et les entrepreneurs, quel que soit le domaine de l'entrepreneuriat, qui assument qui assument vouloir tout et construire dans ce sens quelque chose de solide, qui sont prêts à s'engager, qui ont envie de s'engager. Qui ont envie d'y aller et qui ont pas forcément, l'endroit pour et avec le bon soutien pour ça. Donc, ça va être vraiment pour ça et on va vraiment tabler sur 3 territoires parce qu'un homme qui construit doit penser ressources, décisions et influence. Les, conversations du gang, vont tourner autour de 3 grands territoires: gestionnaire, investisseur, influenceur. Comment devenir un bon gestionnaire? Dans le sens où on va gérer la les ressources, argent, temps, énergie, discipline. Où va l'argent? Comment sécuriser la famille? Comment mieux gérer son temps, son énergie? Comment, mieux prendre de soin? L'investisseur, c'est pas que de l'investissement argent, la vision, les décisions, les stratégies long terme. Comment investir son temps? Comment investir ses ressources? Quelle est la prochaine étape de mon business? Comment développer une vision long terme? Comment s'adapter également à un monde qui évolue avec l'IA? Et l'influenceur, loin, des Mongoliens qu'on voit sur Insta, ça va être comment, j'influence ma famille, comment je transmets mes valeurs, comment j'influence, j'influence positivement en avec, de l'exemplarité, mes enfants. Comment j'influence à travers mon leadership personnel. OK? Parce qu'un homme influence en permanence par ses décisions, par son attitude, par ce qu'il incarne. Donc ça va être quel père est-ce que je veux être? Quelle influence,
ai-je réellement sur ma famille et mes enfants? Comment diriger avec plus de justesse et d'exemplarité? Donc ça va être ça et moi, en tant que, garant du groupe, je vais diriger les sessions et je vais être le gardien du cadre. Mon rôle, ça va être d'orienter les conversations, de challenger les angles morts, de poser les bonnes questions, de partager mon expérience lorsque c'est utile. Ça va pas être du, one to one, hem, ça va être ce que c'est, un gang, OK? Voilà, donc moi, je vais être là pour tenir la direction, pour maintenir le niveau et faire en sorte que chacun reparte avec des décisions plus claires. Donc c'est une durée de 6 mois avec des rendez-vous, bimensuels dans lequel avec un format assez simple. Je veux vraiment une approche simple où on va travailler sur vos situations réelles. Donc c'est pour ceux qui sont prêts à y aller, pour ceux qui sont prêts à s'engager, pour ceux qui veulent des réponses à la fois sur le perso, sur l'homme, sur le père, mais aussi sur, l'entrepreneur et je veux volontairement j'ai volontairement mis un prix d'accès, accessible justement et par contre, c'est pas ouvert à tout le monde. Parce que d'abord, la première chose à faire, ça va être de remplir les questionnaires pour ceux qui sont intéressés et ensuite, c'est moi qui arbitrairement, heu, vous dirai vous dira si, on y va ou pas parce que je veux que ce soit harmonieux et je veux que ce soit bénéfique à tout le monde et surtout à vous. Donc rendez-vous sur le lien en dessous de, cette vidéo et hâte de commencer l'aventure avec vous.